Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va tenter de savoir dans quelles circonstances vous allez rencontrer votre futur partenaire. Alors des circonstances où, quand, comment, de lieu, voilà, tout renseignement qui nous seront utiles. Donc, bien sûr, ce sont des énergies générales. Si jamais vous rencontriez votre futur partenaire à la ville plutôt qu'à la campagne, ne dites pas oui dans la vidéo, nanana, donc c'est pas lui ou elle. D'accord? On reste dans le divertissement. D'accord? Allez, aujourd'hui, 3 choix possibles. J'ai prétiré une carte pour la tendance générale. Alors, 3 choix. Aujourd'hui, nous avons le coquillage, choix numéro 1. Hop. En choix numéro 2, nous avons le bracelet bleu, choix numéro 2. Et en choix numéro 3, nous avons la plume de Pan. Allez, je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes de plus. Moi, je vais commencer par le coquillage. Allez, j'éloigne les 2 autres choix. Voilà. Allez, chers amis qui avaient choisi le coquillage, on va regarder l'énergie générale de cette rencontre. Alors, on a Uranus. Donc Uranus, c'est vraiment cette notion d'imprévu. Vous voyez, quand on ne s'y attend pas. C'est vraiment ça, c'est quelque chose qui vient nous bouleverser. C'est comme un éclair qui vient traverser notre vie. Vous voyez, il y a cette notion de vraiment... voilà, c'est le destin qui est en route avec Uranus. Alors ça peut être un petit peu aussi la tendance de l'autre, quelqu'un d'un petit peu anticonformiste. C'est vraiment une rencontre qui n'est pas prévue. Voilà, je ne peux pas vous dire ça autrement. Avec Uranus, on ne se dit pas, tiens, je vais aller là parce que là, je vais pouvoir rencontrer. Non, c'est vraiment le destin qui tape à la porte. D'accord? Ok, très bien. On aime. Allez, je vais pousser Uranus par ici. Et on va aller s'interroger avec l'oracle de G sur les circonstances. Alors on va prendre ce que les cartes nous donnent. Je ne sais pas à l'avance si ce sont des cartes de lieu, de circonstances générales. On va aller voir ça tout de suite. Allez, l'oracle de G. Hop, là il y en a un peu trop. Alors, il y en a 2 qui veulent sortir du tas. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'hiver, vous voyez, avec cette branche enneigée. Donc, l'hiver, eh bien, écoutez, c'est une capsule intemporelle. Mais bon, là, si vous regardez au moment où ça sort, cette vidéo, on n'est pas très loin de l'hiver, puisqu'on est en octobre, pour celles et ceux qui regardent maintenant. Et nous avons l'hirondelle. Alors, l'hirondelle peut représenter aussi le printemps. Donc, on va dire entre cet hiver et le printemps, donc jusqu'au mois de mars à peu près, mars-avril, il y a des possibilités de faire cette rencontre. Donc, on a une fourchette de temps là, entre la saison froide et le renouveau du printemps. Ok, très bien. Allez, maintenant, on va aller chercher quelques renseignements de plus avec l'oracle de l'arbre de vie. Les circonstances de cette rencontre. Donc quelque chose d'imprévu, vraiment qui nous tombe sur le coin du nez. Alors plutôt entre l'hiver et le printemps. Allez, qu'est-ce que l'oracle de l'arbre de vie a à nous donner comme renseignement en plus? Allez, choix numéro 1, le coquillage. Voilà, allez, on va prendre ces 2-là. Qu'est-ce que nous avons? Le train. Alors, le train, donc c'est un moyen de transport, donc c'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas juste à côté de chez vous, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace au-delà du train. Ça peut être un transport en commun, bien sûr, mais on sent qu'il y a cette notion de déplacement. Ou alors vous habitez à côté d'une gare. Je ne sais pas. Voilà, un déplacement, le fait d'aller, de prendre un moyen de transport pour aller. D'accord? Et nous avons la montagne. Alors, ça peut être tout simplement
dans une région, hein, soit vous habitez dans une région plus ou moins montagneuse, soit c'est la personne qui doit effectivement se déplacer et qui vient d'une région, on va dire, avec quelques reliefs. Hein, la montagne, il y a cette notion aussi d'un peu de campagne, hein, d'endroits un peu plus reculés. On n'est pas dans la ville. D'accord? Donc, une région montagneuse, alors voyez laquelle, hein, il y en a en France et à l'étranger. Ça peut être la Savoie, par exemple. Cette notion de devoir se déplacer, ou l'un ou l'autre, hein, bien sûr. Et cette notion de temps, de saison. Hein, d'accord? Allez, on continue. Qu'est-ce que le 77 a à nous dire sur cette rencontre? Donc, une rencontre imprévue, quelqu'un qui se déplace ou à la montagne ou qui vient d'une région montagneuse qui se déplace, et plutôt hiver-printemps. Hop là, allez, il y a deux qui sautent, on va les mettre. Allez, circonstances de cette rencontre, choix numéro 1. Allez, on en met 4 pour commencer. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la voiture, nous avons le lit, nous avons les moyens de communication et nous avons le rapprochement. Donc, alors, ça peut être quelqu'un qui effectivement se déplace, hein, vous ou l'autre, hein, parce que les circonstances d'une rencontre, je ne sais pas qui fait quoi. Alors, le lit, ça peut être en rapport avec un hôtel, une chambre d'hôte, en rapport avec une maison, hein, au pire. Vraiment, il y a cette notion de dormir quelque part. Hein, ou alors vous pouvez être invité chez quelqu'un et dormir chez quelqu'un. On sent qu'il y a ce déplacement avec cette notion de rester sur place au moins une nuit. D'accord? On a les télécommunications. Alors, est-ce que vous communiquez après la rencontre ou avant pour X raisons? Je ne sais pas. En tout cas, il y a de la communication, il y a des coups de fil, il y a... Voilà. On va voir un peu plus loin. Et là, on a le rapprochement. Donc, on a bien deux personnes qui se rapprochent. Alors, ça peut être suite à une invitation aussi par coup de fil, par mail, par SMS, tout ce que vous voulez. Donc, il y a cette notion de déplacement, de dormir quelque part, hein, de rester sur place quelque part. Alors, peut-être parce que c'est l'hiver. Donc il y a un rapprochement, il y a des communications, alors avant, après, je ne sais pas. Voilà, d'accord? Donc, je vais continuer, je vais aller rechercher avec le 77, encore deux cartes, choix numéro 1, allez, nous avons, alors, ça représente la route, le virage. Alors ça peut être vraiment la route en tant que telle, mais ça peut être aussi un grand virage dans votre vie. Et nous avons l'avion. Donc on a quand même, encore une fois, au-delà de l'avion lui-même, hein, c'est peut-être aussi l'avion, mais on sent qu'il y a cette notion de se déplacer, d'aller vers. Hein, il y a cette notion de prendre peut-être la route d'une façon ou d'une autre, de dormir quelque part. Vous voyez, on a quand même la voiture, l'avion, le train. Hein, il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui, voilà, qui n'habite pas forcément juste à côté. Mais voilà, on a bien cette notion de rencontre. Et de virage. De grands virages dans la vie. D'accord? Allez, avec l'oracle des miroirs, on va tenter d'en savoir plus. Allez. Choix numéro 1. Alors, avec Uranus, ça peut être un coup de foudre aussi, hein, Uranus étant la planète des coups de foudre. Allez, on va prendre celle-ci, contrat et fécondité. Donc avec contrat et fécondité, alors, ça peut être pour un compte. Est-ce que vous vous déplacez dans le travail, peut-être pour un contrat, pour signer quelque chose? C'est possible aussi parce qu'on n'a pas de carte vraiment de lieu, de circonstances. On sait que c'est un déplacement de l'un ou de l'autre.
On sait que c'est peut-être un endroit où on doit rester au moins une nuit. Alors, est-ce que c'est dans le travail ou est-ce que ce contrat est passé entre vous deux? Je veux dire dans le sens où on se reconnaît, on signe virtuellement, ou peut-être pas au début, pas franchement un papier, mais on signe virtuellement, on s'entend, on se serre la main, et alors voilà, c'est pour ça que je dis ça peut être de par le travail, mais ça peut être de façon plus générale que, voilà, on se tient la main. Et on a la fécondité. Donc la fécondité, c'est tout ce qui peut amener de belles énergies. Vous voyez, bon, la fécondité, ça peut être tout simplement la femme enceinte, mais moi je vais le prendre plus symboliquement, que c'est une rencontre féconde, hein, qui peut amener à se projeter dans l'avenir, à faire de nouveaux projets, disons que ça n'est pas une rencontre stérile. Voilà, c'est le contraire de la fécondité. Donc pas de stérilité là-dedans, de la fécondité, donc quelque chose, une rencontre qui peut vraiment porter loin, qui peut porter ses fruits. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot maintenant si le tarot peut nous donner quelques précisions sur cette rencontre. Hop là, ben, il y a plein de cartes qui sautent d'elles-mêmes, elles veulent sortir absolument du tas. Allez, je vais prendre 4 lames de tarot. Oulala, oulala, oulala. Mais quel empressement! Alors peut-être que vous allez signer un contrat moral très vite entre vous deux. En tout cas, on sent que c'est une rencontre importante, hein, qui est pleine de promesses. Allez, on se calme le tarot. Je vais en prendre encore 2. Et ben voilà, elles ont sauté toutes seules. Alors, hop, je vais essayer de les remettre un petit peu en ordre. Nous avons la justice, nous avons le 6 de coupe, nous avons le roi de coupe, on est plutôt pas mal, et nous avons la mort. Alors, il y a avec la justice la notion encore d'engagement. Hein, la justice, déjà c'est la notion d'équilibre. Hein, vous voyez, la justice, elle a toujours d'un côté les balances de l'équilibre et l'épée pour trancher. Donc il y a cette notion d'être vraiment dans quelque chose d'important, déjà parce que la justice est une lame majeure où on décide assez vite, hein, on sait que c'est équilibré, on sait que voilà, que c'est juste. Hein, d'accord? Alors nous avons, alors ça peut être aussi lors d'un rendez-vous de justice, hein, pour une signature quelconque, ça peut être, voilà, aussi tout simplement la justice, ça peut être quelqu'un qui a un métier en lien avec quelque chose de sérieux, des contrats, de la loi, enfin voilà. Mais au-delà de tout ça, c'est quelque chose qui est, voilà, pour moi la justice, c'est l'équilibre quand même. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe représente la tendresse. Hein, c'est comme si on s'était toujours connu. On a beaucoup de sentiments très doux. Hein, on a cette impression d'être retourné un peu, je ne sais pas, en adolescence. Vous voyez, c'est comme deux enfants qui se retrouvent. Vraiment, il y a cette notion de partager vraiment beaucoup de douceur avec ce 6 de coupe. On a aussi le roi de coupe. Donc le roi de coupe, moi j'appelle ça le roi de cœur. Hein. C'est quelqu'un, alors homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, mais dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou elle veut en amour. C'est quelqu'un qui est très posé dans ses sentiments, qui sait les écouter, ses sentiments. D'accord? Donc on a une carte de tendresse, on a une carte vraiment de maîtrise des émotions. Le roi de coupe est d'une grande douceur aussi, mais avec sa position de roi, hein, on fait pas n'importe quoi en amour, on fait pas n'importe quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on a peut-être cette notion d'équilibre. Donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, hein, avec beaucoup de tendresse. On a la carte de la mort. Donc la carte de la mort, c'est vraiment une grande transformation. C'est vraiment quand on laisse le passé au passé et qu'on est vraiment dans une période de renouveau, de reconstruction.
Donc il y aura peut-être des décisions à prendre aussi autour de cette rencontre. En tout cas, au niveau de la personne elle-même, on sent que c'est quelqu'un qui va vous... pour qui votre cœur va avec qui votre cœur va parler. Vraiment, il y a cette notion de vraiment de sentiment. Avec cette notion de grande transition, de grand changement, on ne regarde plus derrière. On a peut-être dans le passé, l'un ou l'autre ou les deux, on s'est délesté d'un grand morceau de vie, hein, d'un grand pan de vie. Il n'est plus question de regarder derrière soi. Hein. Il y a cette notion de mort et de renaissance dans sa vie sentimentale, ce qui est plutôt bien. On ne tergiverse pas et on sait prendre des décisions. D'accord? Donc quelque chose de très, en même temps très affirmé et très doux, avec vraiment une transition, un grand renouveau dans sa vie amoureuse. D'accord? Voilà, chers amis, du choix numéro 1, qu'est-ce que je peux attraper comme petit conseil pour vous? Allez, pour ne pas vous laisser sans rien. Allez, une carte du petit oracle messager. Pour vous, on va prendre celle-ci. Nous avons le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es inspirant, inspirante pour ton entourage. Et bien que la lumière brille autour de vous, soyez brillant, soyez beau, soyez magnifique. Hein. En tout cas, votre lumière intérieure aussi va faire le reste. Donc voilà, laissez-vous briller. Let the sunshine. Voilà, chers amis du choix numéro 1, bien likez, abonnez-vous, commentez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À vous, mes amis du choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi le bracelet bleu. Alors, la tonalité de cette rencontre, voyons un peu. Nous avons Pluton. Donc Pluton, c'est la carte, c'est la planète, pardon, des scorpions. Hein, donc pas forcément que vous êtes de ce signe ou qu'il ou elle est de ce signe. Mais on sent avec Pluton qu'il y a vraiment une grande transformation dans votre vie. Peut-être que vous avez quitté il y a peu une situation, on sent que votre vie a été bouleversée ou que votre vie va être bouleversée de façon plus générale avec cette rencontre. On sent de toute façon la transformation vraiment de fond avec Pluton, où on a peut-être fait face à beaucoup de choses et où cette rencontre va être aussi assez intense, hein, parce que vraiment avec Pluton, on a cette notion de bouleversement de fond, d'intensité, hein, vraiment quelque chose de marquant, ou quelqu'un de marquant. D'accord? Allez, on va continuer avec l'oracle G. On va aller chercher quelques renseignements autour de cette rencontre. Il y en a une qui a voulu venir absolument. Allez, les circonstances, le lieu, la météo. On veut tout savoir, enfin ce que les cartes veulent bien nous dire. Allez, j'en cherche une deuxième pour vous. Allez, on va prendre celle-ci. Hop, et celle-ci. Ah ben tiens, on l'a eu déjà pour le choix numéro 1. Donc, alors ça peut être une rencontre dans une fête, dans une... Comment je peux dire ça? En tout cas, il y a du monde. Il y a du monde, c'est assez festif. Alors, ça peut être toutes sortes d'événements. Hein. Ça peut même être un bon repas avec des amis. Ça peut être, je sais pas, le jour de l'an. Ça peut être un mariage. Enfin, voilà. Peu importe quel type de fête, on sent qu'il y a de la joie, de la gaieté. Un peu d'alcool, peut-être, attention. Avec, comment on dit? Avec modération, voilà. En tout cas, des circonstances assez festives. Hein. On n'est pas au fin fond d'une grotte là. Hein. On est en train de s'amuser. Alors, il y a cette notion de déplacement, de voyage. Alors, peut-être au bord de l'eau, hein, mais de façon plus générale, il y a cette notion d'aller quelque part, hein, que ce soit vous ou l'autre. De se déplacer pour aller à une fête quelconque. D'accord? Allez, on continue. Donc quelque chose d'assez joyeux cette rencontre. Allez,
choix numéro 2, le bracelet bleu. Donc une certaine intensité de rencontre, un déplacement, hein, et une fête. Allez, qu'est-ce qu'on va nous donner pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la saison, le printemps. D'accord, donc plutôt à partir de février-mars, on va dire, hein, vous connaissez la saison du printemps. Donc une saison où voilà, la nature fleurit, notre propre nature fleurit après l'hiver, hein, on est plus en joie. C'est vrai que moi, le printemps, ça me met vraiment en joie. Donc voilà, une espèce de renaissance avec le printemps. Donc on a une saison. Et nous avons travail sur ménage. Mais moi, je le prends. Alors, ça peut être soit une fête organisée par quelqu'un du travail, soit au travail lui-même. On sent qu'il y a cette notion de travail. Donc, hein, ne prenez pas toute la carte entière. Moi, je voulais avoir des circonstances, voilà. Donc, peut-être par rapport à son travail, par rapport au travail de l'autre, ce qu'on avait déjà un petit peu pour le choix numéro 1, mais avec d'autres cartes. Donc voilà, quelqu'un que vous connaissez par le travail qui vous invite, et qui invite cette personne. Enfin voilà, il y a un lien avec le travail de l'un ou le travail de l'autre. Et c'est plutôt une fête, plutôt un repas, plutôt quelque chose de joyeux, mais avec un déplacement de l'un ou de l'autre. Et plutôt au printemps. Bon, on a déjà quelques renseignements. Allez, on va aller tirer les verres du nez. Quelle belle image, magnifique. Du 77 d'Alias Kay. Allez, les circonstances de rencontre. Donc c'est une rencontre assez puissante, hein. J'en reviens à Pluton, c'est pas bon, ouais, bof, hein. Non, c'est quand même assez puissant, c'est quand même une rencontre pleine d'attraction et d'intensité, hein, d'accord? C'est peut-être l'alcool faisant? Non, je plaisante. Allez, choix numéro 2, allez, on va prendre celle-ci et celle-ci pour commencer. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a le cœur. Waouh. Eh ben, c'est intense, oui, effectivement. On a la nouveauté. On a alors l'automne, ok. Et la nouveauté aussi. Ok. Donc, on va dire entre l'automne et le printemps. Hein. Donc, l'automne, là, on y est si vous regardez la vidéo quand elle sort, mais c'est intemporel. En tout cas, il y a cette notion de saison, hein, avec les feuilles qui tombent, mais ça peut être aussi l'automne, hein, c'est-à-dire que au niveau plus général, c'est quand en fait on laisse des choses derrière soi, hein, l'automne, on se dépouille, d'accord? En tout cas, il y a ce cœur, donc qui est quand même un bon présage, hein, une belle protection sur cette rencontre, et on a la tétine et on a la tétine, voilà, c'est la nouveauté, avec c'est bizarre, on avait aussi cette notion de fécondité, hein, dans le choix numéro 1, vous irez le voir si vous voulez. Alors ça peut être bien sûr un projet fécond, une rencontre féconde, ça peut être aussi, je ne sais pas, que vous pouvez tomber enceinte, attention. Il y a cette notion de porter un nouveau projet. Il y a cette notion de renouveau. Alors ça peut prendre pour un nouveau projet, pour le concrétiser, peut-être 9 mois après la rencontre. Hein, ça, je ne sais pas. Mais voilà, on a une saisonnalité entre l'automne et le printemps. On a vraiment un nouveau départ avec de la fécondité. Et on a de l'amour. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Allez, on va en tirer encore 2 pour vous, mes amis, du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Entreprendre. Et alors, l'œil fermé, c'est-à-dire il va falloir ne pas fermer les yeux, mais les ouvrir grands, vos yeux, hein, et avancer. Hein, d'accord? Avec la démarche entreprendre, c'est avancer, faire un pas vers l'autre. Donc, il peut y avoir cette notion de ne pas tout de suite voir, peut-être de ne pas tout de suite comprendre, mais il y a des pas qui vont être faits. Et tout ça pour aller vers un nouveau départ, un renouveau et une belle fécondité. Donc ouvrez les yeux.
c'est important. Si vous allez quelque part et qu'il y a du monde, ne fermez pas les yeux. Avancez, bougez dans votre vie. De toute façon, avec la carte entreprendre, on sent qu'il y a une volonté d'aller de l'avant, hein, vraiment. Il y a une volonté d'aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui va faire un pas vers l'autre. Alors ouvrez les yeux si quelqu'un fait un pas vers vous. Hein, d'accord? Ok, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors écarquillez les yeux, hein, si quelqu'un s'approche de vous et essaye d'entreprendre, je ne sais pas, une conversation, essaye de vous approcher. Hop, allez, il y en a une qui a sauté. Allez, choix numéro 2, eh bien voilà. Allez, on va prendre ces trois-là. Qu'est-ce que nous avons? Victoire. Ok, nous avons santé et nous avons culpabilité. Alors, avec la victoire, c'est une très jolie carte. On voit qu'on est, conquérant. Hein. Il se peut qu'il y ait comme ça vraiment quelqu'un qui tente une approche, hein, quelqu'un qui veut réussir son approche vers vous. C'est quand même un cavalier, pardon. Voilà, cavalier qui est entouré de roses, donc quelqu'un d'actif, de volontaire. Hein. On sent qu'il y a cette notion de waouh, j'y suis arrivé, voilà, c'est très actif, très actif. Ok, on a la santé. Alors bon, peut-être lors d'un rendez-vous, moi avec la fête, alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans la santé, ou est-ce qu'en ce moment bien vous prenez soin de votre santé, mais au niveau, la carte santé, ça peut être vraiment de façon plus générale. On s'écoute, hein, on écoute son corps, on écoute ses sensations, et il y a quand même ce sentiment de victoire, d'explosion de joie quand même. Hein. On réussit sa rencontre, on réussit son approche. Hein. Alors sortez de vos culpabilités, sortez moi j'ai l'impression avec cette carte-là que vous êtes, et avec cette carte-ci, hein, de fermer un peu les yeux au monde, de ne pas vouloir voir peut-être la beauté des choses. Sortez de votre enfermement. Moi j'ai l'impression que ça va vous faire le plus grand bien, hein, d'arrêter de vous dire bah oui mais peut-être j'ai pas le droit d'être heureux, j'ai pas le droit d'être heureuse parce que voilà. Et puis surtout, pardon pour la sirène si vous l'entendez, surtout n'écoutez pas les autres. Vous voyez ces doigts qui sont pointés vers vous. Si vous rencontrez quelqu'un qui est joyeux, que vous sentez que vraiment il y a quelque chose de beau là, hein, il y a vraiment cette... Regardez ce personnage avec un grand sourire. Moi j'ai l'impression qu'il y a une effusion de sentiments d'un coup là, ça vous appelle. Donc sortez de ces espèces d'énergie extrêmement négatives, voyez. Cette personne, elle se masque le regard, elle veut pas voir, elle veut pas... moi j'en reviens à cet œil fermé là. Ouvrez les yeux sur la vie. Si quelqu'un s'approche de vous avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'intensité, arrêtez de culpabiliser. Allez-y, hein, retrouvez de la joie, de la santé et du bonheur. D'accord? Après, avec les tarots. Donc quelqu'un d'assez vif, hein, dans sa façon de faire, hein, quelqu'un d'assez conquérant, moi j'ai l'impression. Hein. Allez, choix numéro 2. Laissez-vous porter par l'intensité de cette personne qui a envie d'entreprendre, hein, qui a envie d'avancer vers vous, hein, et qui va le faire. Hein. D'accord? Allez, je mélange les tarots pour vous. Choix numéro 2. Puis n'oubliez pas, ça c'est un bon présage, cette carte-là. Hein. C'est une protection en amour. Laissez-vous entraîner sur la route du bonheur. Allez, choix numéro 2. Alors déjà, celle-ci a sauté. Allez, je vais en mettre 4. Je ne sais pas combien j'en ai mis à l'autre choix. On s'en fiche, c'est pas grave. Waouh, le 2 de coupe, magnifique. Regardez-moi cette belle rencontre. C'est vraiment c'est un peu la rencontre de son alter ego, de l'âme sœur, de l'équilibre. Hein, cette personne, elle peut être aussi bien votre ami, votre amant. Mettez ça au féminin si
si vous êtes plutôt attiré par les féminins, par le féminin, ah, je vais y arriver. Voilà, c'est l'équilibre parfait, c'est l'équilibre parfait, c'est la personne parfaite quelque part pour vous. Ok, magnifique. On a une très belle reine de coupe, quelqu'un qui est vraiment dans l'émotionnel, mais dans le bon sens du terme, hein. C'est une reine, hein. Elle est dans la maîtrise de ses émotions, elle est tendre, cette personne, elle est douce, elle est amoureuse, et vous aussi, hein. Deux très belles cartes au niveau amoureux, hein. On est dans l'empathie, vraiment dans l'émotionnel, dans le sentiment. Alors moi je parle d'une rencontre assez punch, hein, parce qu'on sent qu'il y a un véritable élan, hein, une véritable attirance, mais ce qui n'empêche pas beaucoup de douceur, beaucoup de sentiments et de reconnaissance de l'autre. D'accord? Nous avons, oh, tiens, comme le choix numéro 2, donc une grande transformation dans votre vie, hein. Vraiment, vous allez laisser le passé derrière vous et l'autre personne aussi, hein. C'est vraiment la grande transformation pour une renaissance, hein. On avait la carte de la renaissance tout à l'heure. Et Pluton est en accord avec la carte de la mort, hein. Personne ne meurt, hein, bien sûr. Pluton, c'est vraiment la transformation, c'est la carte du scorpion. On est vraiment dans un nouveau chapitre et vraiment on ne regarde plus du tout le passé. Le passé est vraiment enterré là, d'accord? Waouh, on a le roi de coupe. Non mais la reine de coupe et le roi de coupe, mais quel beau couple. Regardez, de toute façon il est là. On a trois des plus belles cartes qui soient en amour. Vraiment une rencontre déterminante qui va vous extraire de votre passé, qui va vous faire rentrer dans un nouveau chapitre de vie, mais avec vraiment beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de concordance entre vous. Un vrai couple, un vrai couple. Waouh, superbe, choix numéro 2. Avec quoi je vais finir? Je sais pas, je vais prendre... vraiment, pardon, j'en reviens, vraiment l'équilibre des sentiments, hein, des deux côtés, hein. On va s'engager, mais pour le meilleur. Vraiment une grande transformation. D'accord? Donc là, j'ai pas trop de circonstances. Là, j'ai plutôt, voilà, cette notion de vraiment d'accroche importante entre vous deux, là, avec les tarots. Voilà, choix numéro 2. Je vais finir avec une petite carte oracle messager. Allez, on va prendre celle-ci pour vous. Qu'est-ce que nous avons? La fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. Ben voilà, c'est une carte conseil, ou sur une personne à la fois, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, restez concentré sur votre situation amoureuse, parce que là, il y a une très belle rencontre pour vous, vraiment. Voilà, choix numéro 2, eh bien, likez, abonnez-vous, commentez, ça me fera plaisir. À très bientôt. Au revoir. À nous, mes amis du choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi la plume... Oh, le chat. La plume de pan. Allez, je pousse un peu le chat. Allez, la tendance, la tonalité de cette rencontre. Nous avons le bélier. Donc, peut-être deux personnes assez autonomes, assez décidées, assez, comment je peux dire... assez spontané aussi avec le bélier, donc des personnes qui sont voilà, qui sont libres, qui sont il y a un petit brin conquérant aussi avec le bélier. On est autonome, on est spontané et on sait ce qu'on veut et on sait qui on est aussi avec le bélier, d'accord? Alors, ok, très bien. Allez, je mets le bélier et sa plume ici. Nous allons voir ou tenter de voir dans quelles circonstances vous allez faire cette rencontre. Allez, avec quelques cartes de l'oracle G. Allez, choix numéro 3, la plume de Pan. Donc des personnes assez décidées, hein, quand même, hein, assez directes, vraiment cette notion de savoir où on va et ce qu'on veut, hein. Le bélier en général fonce, donc rencontre spontanée. Allez, on va en prendre 2. Nous avons, ça doit être l'été, hop,
la saison, hein, et la ville. Donc, alors, plutôt en ville et plutôt au beau jour. Hein. Alors, je vais vous donner une fourchette qui va du printemps à l'été, hein, pour être large quand même, et plutôt en ville. D'accord? Donc, nous avons déjà 2 indications. Allez, avec l'oracle de l'arbre de vie, nous allons tenter d'en avoir un petit peu plus sur les circonstances. Allez, choix numéro 3, la plume de Pan. Allez, celle-ci et celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? L'été, vous voyez, on a 2 fois l'été. Donc, ne vous impatientez pas. Si vous regardez cette vidéo en plein hiver, hein, voilà, l'été au beau jour en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, et plutôt en ville. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la lenteur, le retard. Donc oui, il se peut que suivant la saison, l'époque où vous regardez cette vidéo, vous avez l'impression que ça se fait attendre, hein, que la rencontre se fait attendre, que c'est un peu lent. Voilà, on vous donne quand même cette notion de beau jour. Voilà, hein, peut-être qu'il va falloir patienter encore un petit peu, d'accord? Allez, on va tenter maintenant d'en savoir encore plus sur cette rencontre, sur les circonstances. Choix numéro 3, avec l'oracle des miroirs. Hop, celle-ci a voulu sauter. Boomerang. Tiens. Allez, on va la mettre là. Donc plutôt dans une ville, alors pas forcément une grande ville, enfin quand même une ville où il y a quelques bâtiments. En tout cas pas à la campagne. Et plutôt en été. Allez, celle-ci a voulu venir. On va en rajouter 2. Donc nous avons le boomerang. Alors ça peut être, je dis bien ça peut être le retour de quelqu'un. Hein, avec le boomerang, on a cet effet boomerang donc, qui revient dans la main de celui qui l'a lancé. Donc voilà, pour moi ça peut être un retour de quelqu'un que vous connaissez déjà. On a le carrefour. Donc, alors, soit vous vous rencontrez à un carrefour, non, je plaisante, mais il y a cette notion de période où on doit faire un choix, prendre une direction et avancer. Hein, d'accord? Donc, il y a cette notion au niveau du timing, de façon plus subtile, un moment décisif, hein, où vous allez devoir eh bien dire, voilà, je vais à droite ou à gauche ou tout droit. D'accord? On a la naissance, pardon pour la sirène, si vous l'entendez. Donc, vous voyez, il y a la naissance. Alors, au-delà du côté naissance, il y a cette notion de prendre un nouveau chemin quand même. Hein. Moi, je dirais de renaissance peut-être. Vous voyez cette route. On a cette notion de beau jour aussi, hein, avec ces coquelicots et tout ça. Donc, il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il y a... Alors, soit le retour de quelqu'un, soit le retour d'une situation avec une notion de prendre une décision, de faire un choix, d'aller dans un sens. Mais je pense que c'est une direction nouvelle pour vous. Vous voyez, il y a soit avec une personne que vous connaissez déjà, soit vous, au moment où vous décidez de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, où vous renaissez à vous-même, hein, il y a aussi peut-être en même temps quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein, ce qui ne veut pas dire que ce sera cette personne-là, je n'en sais rien. Peut-être je vais vous mettre les cartes comme ça, ce sera plus facile pour vous. Mais c'est une possibilité. Il y a le retour du passé, il y a le retour de quelqu'un et il va falloir prendre une décision pour un nouveau départ, hein, pour une renaissance. Et nous avons le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, en général, c'est vraiment le reflet de sa personnalité, c'est vraiment le reflet de soi. Il y a vraiment, en tout cas, cette décision d'être en accord avec soi-même. Des deux côtés, hein, pour les deux personnes. On a vraiment, avec aussi le bélier, l'affirmation de soi, de sa volonté. On ne se laisse plus influencer.
on est soi-même et on compte bien le rester. Donc beaucoup d'affirmations de soi, des décisions. C'est une période où vous allez l'un et l'autre prendre des décisions pour un nouveau chemin, mais vraiment en accord avec votre être profond. Hein. Vous allez vous regarder dans le miroir et dire voilà, qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est cette personne? Voilà. Mais ce sera très positif parce qu'on sent que vraiment on n'est plus dans le doute. Hein. On avance, on avance, on avance. Même s'il y a eu à un moment donné cette hésitation. Hein. Peut-être parce qu'il y a le retour de quelqu'un. Voilà, moi j'ai ce genre de circonstances-là pour l'instant. Allez, amis du choix numéro 3. Donc soyez tout neuf, hein, le bélier c'est le numéro 1 dans le zodiaque. Hein, d'accord, c'est le nouveau départ aussi, le bélier. Hein. On a de nouvelles énergies, on a de nouvelles envies. Alors, peut-être avec une personne du passé, ce qui n'est pas sûr. Parce que là, j'ai vraiment une renaissance. Hein, c'est vraiment un nouveau départ avec une personne. Hein, vraiment, hein, un nouveau chemin où on est vraiment en accord avec soi-même, les deux. Hein. Après, voilà, avoir décidé, on décide de quelque chose. Hein. Le bélier, de toute façon, est très décidé aussi. Un peu trop même, des fois. Allez, choix numéro 3, la plume de Pan. On va aller chercher quelques renseignements en plus. Alors, c'est peut-être parce que, voilà, je reviens, il y a une hésitation avec le passé. En tout cas, on a un nouveau virage dans sa vie. Hein, on prend un grand virage dans sa vie. D'accord? On a cette notion de chemin, de virage aussi, hein, dans ces cartes-là. Tiens, c'est marrant, on avait ça dans le choix numéro 2. Ouvrez grand les yeux, arrêtez d'être peut-être dans le passé, arrêtez de... mettez-vous dans la lumière, hein, d'accord? On a la tétine. Et on a entreprendre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de nouveau départ. On arrête. Alors, moi, j'ai quand même un grand virage. Hein. Alors, cette notion peut-être d'entreprendre, de rouler, hein, mais c'est surtout le virage. On arrête de fermer les yeux. On prend une décision. Ouvrez les yeux sur votre vie, sur ce que vous voulez. Encore une fois, il y a de l'affirmation de soi maintenant. Ouvrez les yeux grands et décider de quelque chose. On a la tétine, on a quand même ce nouveau départ. Hein. On alimente une nouvelle voie, un nouveau chemin, vraiment. Hein. D'accord? Alors, osez y aller. Parce qu'on a la carte d'entreprendre. Entreprendre, faire des pas. Hein. Il y a vraiment cette notion des deux côtés, hein, dans cette rencontre, d'avancer vers un nouveau chemin. Et de ne pas avoir peur de faire les premiers pas, d'entreprendre. Hein. Le bélier est le signe de l'entrepreneuriat. On y va, on avance, en accord avec soi-même, vers un nouveau départ. D'accord? Donc prenez ce virage dans votre vie. Alors, je ne sais pas, le boomerang, le virage, peut-être il y a quelque chose là-dedans. Un retour à l'envoyeur. Je ne sais pas trop. Nous allons, quoique j'avais pris quelques cartes en plus pour les autres choix, je vais vous en rajouter 2. Hein. Donc avancez, entreprenez, soyez volontaire, soyez vous-même. Il y aura cette notion-là dans la rencontre, hein, vraiment. On ne fait plus les timides. Allez, nous avons l'équilibre, parfait, et nous avons, tiens c'est marrant, on l'avait sous une autre forme dans les 2 autres tirages, hein, comme quoi parfois les tirages se ressemblent très souvent. On a cette notion d'équilibre. Hein, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez la stabilité du cœur, la stabilité émotionnelle, la stabilité avec une personne. Vous voyez ce yin et ce yang, hein, qui sont les parfaits opposés, les parfaits complémentaires. Donc voilà, allez-y. En accord avec vous-même, avec beaucoup de spontanéité, visez l'équilibre. Hein, d'accord? Et on a cette notion d'invitation, de fête aussi peut-être, que la rencontre peut se faire pendant une fête, pendant une réception, un repas, vous voyez, un endroit où on boit un verre, hein,
un restaurant, une fête quelconque. D'accord? On a une rencontre équilibrée, hein, où ça va bien se passer. Ça peut être aussi le signe de la balance. Je dis ça parce que voilà, il y a quand même des signes qui ressortent, le bélier, la balance. En tout cas, il y a cette notion de vraiment complémentarité. Donc voilà, ouvrez les yeux et le bon, ouvrez l'œil et le bon. Faites des choix décisifs, faites des choix en vue vraiment d'un nouveau départ. Et une fois que vous sentez que vous êtes en accord avec vous-même, avancez, avancez. D'accord? Allez, on va continuer avec le tarot. Chers amis, du choix numéro 3. Donc plutôt en ville, plutôt au beau jour, donc avec un petit peu de retard, hein, mais patience. Plutôt lors d'une fête, où disons où il y a du monde, où on boit un verre, hein, ça peut être à deux, hein, mais en tout cas vous avez des choix à faire, et surtout le choix d'être en accord avec vous-même pour prendre vraiment un nouveau chemin, d'accord? Et dans l'équilibre, toujours dans l'équilibre, et dans la complémentarité. Allez, choix numéro 3, hop, je mélange ce tarot qui est très agité, toutes les cartes veulent tomber en même temps. Allez, hop, on y va. Nous avons le 9 de coupe, superbe. Nous avons le 5 de bâton. En 3 fois, on a eu cette carte. Pourtant, Dieu sait que je les mélange. Hein. Et nous avons le roi de coupe. Parfait. Donc, on a vraiment une transition. On a vraiment, avec la mort, personne ne meurt, hein, bien sûr. On a cette notion de mort et de renaissance. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Il y a vraiment, dans cette rencontre, cette notion de laisser le passé derrière soi, de laisser même des combats derrière soi. Hein. On ne veut plus se battre contre l'extérieur, on ne veut plus avoir à prouver, avoir à se défendre. J'ai l'impression que vous devez faire le choix de passer à quelque chose, à une histoire plus douce, plus comment je peux dire, plus porteuse. Avec le 9 de coupe, on a vraiment la satisfaction. C'est une carte d'extrême plaisir, vraiment on est au summum presque, hein, de la joie, du bonheur, des sentiments. Hein, le maximum étant le 10 de coupe, mais là on sent qu'il y a beaucoup de joie à rencontrer l'autre, après peut-être une période, pour les deux j'ai l'impression, hein, qu'il faut vraiment laisser le passé derrière soi, les combats derrière soi, et si on doit combattre, eh bien c'est pour aller sur un chemin beaucoup plus satisfaisant. C'est la satisfaction, le 9 de coupe, à tous les niveaux. Et on a ce très beau roi de coupe qui est la maîtrise des émotions, la maîtrise des sentiments. C'est un roi, peu importe, un homme ou femme, extrêmement généreux. C'est vraiment la personne qui va, comment je peux dire, satisfaire nos besoins émotionnels, et pas que, hein, bien sûr, c'est vraiment de l'empathie, de la grande douceur, et beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Donc entre le roi de coupe et le 9 de coupe, on a cet encadrement et ce fait que vous allez transitionner, vous allez passer à un autre chapitre de votre vie où vous n'aurez plus besoin de vous battre, ou de vous défendre ou quelque chose comme ça, parce qu'il y aura énormément d'émotions et de sentiments. D'accord? Donc, eh bien, patientez encore un petit peu, hein, avec l'escargot. Mais c'est une très belle rencontre, d'accord? Allez, je vais finir avec une carte du petit oracle messager pour vous. Allez, laquelle on va prendre? Celle-ci, la dernière. Allez, le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin. Le bon chemin. À condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Hein, on est dans des cartes d'amour. Peut-être effectivement laisser tomber les combats inutiles pour vous. Hop! Voilà, choix numéro 3. Merci de liker, de vous abonner, de commenter. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.